Hello tout le monde, ici Flich. Nous voilà sur l'épisode 3 de Sunday Submariner. Aujourd'hui, on va explorer le sud-est de la map. Enfin, on va aller vers le sud-est de la map pour explorer et peut-être trouver l'île des chats. Alors le jeu est peut-être un peu ennuyant et peut-être lorsque je parle, c'est un peu fatigant. Mais après Sunday 6, c'est un peu ça quand même. Enfin, c'est un peu ça. Tu es plus un peu, on va dire, concentré un peu dans le jeu. Donc la dernière fois, on avait fait une petite réparation du bateau, je vous avais montré comment utiliser les faveurs de l'amiral. Même si j'ai l'impression que les deux premiers épisodes, c'est plus du tutoriel qu'autre chose. Mais là, on va commencer un peu, à explorer un peu cette map, essayer de tuer des bonnes créatures. Donc la dernière fois, on a quitté notre meilleur ami pour une autre. Sinon, je pense qu'on est prêt pour partir. On avait tout fait la dernière fois. On a du fuel, on a de la nourriture. La terreur, elle est un peu haute, mais bon. Ça m'a l'air tout. Du coup, on va explorer vers ici pour voir s'il n'y a pas l'île des chats. Pour essayer de trouver le secret de l'immortalité. De plus, comme on va avancer, on va arrêter de mettre la carte parce que quand on met la carte, ça arrête le temps, comme si on clique ici. Je sais après qu'au sud du sud, presque au bord de la, même au bord de la map du sud, on peut avoir le Submariner, c'est-à-dire le sous-marin, c'est-à-dire transformer notre bateau en sous-marin pour aller sous l'eau. On pourra le faire. Même si ça demande pas plusieurs conditions, mais des ressources, quoi. Ça peut être uniquement de l'argent ou un crabe. On va manger un bon petit crabe aujourd'hui. Ah là, plus de crabe. Le bon crabe. Alors en fait, quand on mange le crabe, la nourriture, la petite barre de nourriture qui était déjà, redevient à 0. Donc souvent, là où tu as plus de chance, c'est de trouver un crabe au moment, à la limite où tu manges une supply. Donc là, c'est le bonheur. Nous avançons sur les mers. Alors en fait, j'ai appelé le capitaine, Phoenix Air. Et je pense que je vais l'appeler Haddock en fait jusqu'au lot. Enfin, tout le monde le croit qu'il s'appelle Phoenix Air, mais on va l'appeler Haddock. Voilà, parce que c'est Haddock. Donc, nous revoilà ici. On va faire le bon vieux portrait report. Il est où? Il est là. Là, on parle au Fisherman. On peut acheter des supplies, on peut explorer, on peut voir d'un machin magique. On va tester. 20 échos pour juste un terreur, s'il vous plaît. On va sûrement rencontrer aussi des pirates pas loin, et on va commencer à aller vers la droite. En fait, le trajet que je vais essayer de faire, c'est un peu faire Haddock, et voilà, faire une boucle pour revenir vers Fallen de cette manière. Et après, je pense que ce sera la fin de l'épisode. Faisons voler la petite zibotte. Aucun changement dans l'air. Est-ce qu'on peut te parler à toi en attendant? Je peux l'inviter à dîner ou je peux faire une invitation. Ah ok, lui dire que ses yeux sont beaux. Oui, on va déjà peut-être l'inviter à dîner. Alors, d'après vous, est-ce qu'il faut dire que ses yeux sont beaux ou il faut l'inviter au dîner, sachant que c'est notre officier? Bon, on verra plus tard au pire. Bon, toi, ouais, je te connais, merci. Ah, si. On a combien de secrets? On a 3. Ça va. Parce qu'en fait, lui, là, on a dépensé un secret pour augmenter mon iron, pour faire plus de dommages. Sauf que lui, il a genre une chance sur 2 ou une chance sur 3 de prendre des dommages au bateau. Donc, je suis jamais mort à cause de ça. Ouais. Sur l'horizon,
de la lumière jaune est apparue à l'horizon comme un soleil, et pendant un moment, puis elles s'arrêtèrent. Oh, un light ship. Alors, peut-être on n'est jamais allé dans un light ship, mais ça permet de dépenser nos récentes news pour avoir une history, ce qui est très utile. Et aussi, ils font de la lumière. Voilà. Du coup, regardez, là on est dans le... Bon, ça voit un peu mal, mais en fait, il y avait de la lumière. Du coup, on peut éteindre la lumière pendant 3 secondes pour les remettre. Voilà. Et incroyable que ça puisse... Les chauves-souris en nombre ou c'est les chauves-souris? Non, ce sont des chauves-souris en nombre. À mort les chauves-souris! Ouais. Critique. Enfin, le maximum de dommages c'est peut-être 22, mais il n'y a pas un compteur de dommages. Enfin si. Et on va se les manger. Ça s'appelle la mer vide. C'est là où il y a que de l'eau. Oh. Regardez au-dessus! Il y a une lumière qui est dans le ciel, une rare et c'est un événement extrêmement incroyable. Alors soit on dit soit on dit aux Aylor regardez le sol, ou soit on lui donne un nom à cette nouvelle étoile. Et j'ai une chance sur deux de me fail. Je pense pas je pense pas que ça soit une créature. On va faire ça. Je suis fortunate et j'ai perdu 2-3 de terreur. Bon, c'est gratuit. Il n'y a pas... Ouais. J'aurais peut-être dû en fait aller à l'aéronef public pour me prendre du fuel. Mais bon, on a encore 20 de fuel, on est tranquille. La Corsair Forest. La forêt des corsaires. Entrer dans la brume. Oui, encore la même chose. Oula, c'est un champignon? Ou c'est juste une pierre? Un bon petit crabe des familles. Ça ressemble à des vieux champignons dégueulasses. Oh, c'est quoi? Il a esquivé. The Hut of Shroom. Connais pas. Bon. Ah c'est ça, je pense que c'est un énorme... Ah c'est ça en fait, c'est un énorme champignon. En fait il y a les gens qui vivent dessus. Et vu déjà la tête des maisons, c'est des tribus ou quelque chose du genre. Moi sure, c'est Hunter Shroom, oula. Au shop, il n'y a pas de shop. Alors soit on cherche des shrooms, soit on va visiter le village. On va déjà prendre le porte-report, après on verra après. On peut voir du miel. Propagation des bligmes. Je sais pas ce que c'est. Bon, visitons le village. Un jour de sport. Bon, on a gagné une Toll of Terror. Je pense qu'en fait les sports nous ont dû nous faire voir des choses. Alors, j'aime pas en fait déjà l'image du point. Est-ce qu'il faut de... Fibrous Hut a peut-être trouvé un Shroom Top. Ah, trouvé un bon champignon. Bon, on va essayer. On a trouvé... Ouh, on a tout... Ok, on a trouvé 5 machins d'ivoire, c'est assez rare. On a trouvé un Outlandish artefact aussi extrêmement rare. Et on a trouvé une extraordinaire implication. Je crois que c'est 500 ou 150 à la vente. Chez l'antiquitaire. Enfin, chez les antiquitaires. Du coup, ça sera très utile. Par contre, on n'a pas l'île des chats. C'est la grande tristesse. Mais... j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que... On devait chercher quoi déjà? Ah, Shellonate, c'est vrai. Je sais pas où c'est Shellonate.
Chéonei, c'est à l'est. Bah, c'est là où nous allons. Vers l'est. Le bateau est plutôt lent. Malgré tout, on a elle. On pourra améliorer un jour les engines. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Déjà du corail slash des algues. Ah, là vous avez vu qu'il y a le Something awaiting you port. Lorsqu'on sera à 10 de fuel, il faudra revenir. À Londres en fait, si vous voulez savoir. Parce qu'après, si on manque de fuel, il va falloir soit sacrifier supplies, voire même sacrifier des pauvres membres d'équipage. Les pauvres. Faut aussi... Ah oui, c'est vrai, je me souviens, il faut aussi amener une personne à Port-Cécile. Ah, j'espère qu'elle me paiera bien. J'espère qu'elle me donnera de l'argent. C'est un petit... Visage, au nord, un nord... Oh, visage, je connais cette île, mais je vais vous l'expliquer lorsqu'on la verra. Bon, c'est trop long. Full power. Voilà. Visage. Une île pleine de visages. Oh, un pirate. Au revoir, pirate. On verra après, je pense qu'il est petit. Donc, visage. Il y a une sorte de religion au niveau du visage, comme on nous l'a dit, qu'en fait, il faut se cacher le visage avec un masque. Du coup, déjà, on va faire un petit porte-report. Et ensuite, on va se mettre un masque. Du coup, il y a différents masques. Là, il faut... Là, on peut leur demander quelle est la significance des masques. Qui ont différentes importances. Mais je crois que c'est le locus... Ouais, c'est ça, c'est le locus mask qui est assez intéressant à prendre. Ici, maintenant, on peut visiter différentes villes dans le machin. Différentes parties. Alors ici... On est entré dans la librairie des parties. On peut voler des choses, on peut faire le pickpocket. Pourquoi ça cette roue et pourquoi il y a autant de papier? Moonmote, c'est celui qui nous avait proposé le masque au début. Les gens pensent qu'il y a quelque chose comme la librairie des fragments, mais c'est faux, parce qu'en fait les fragments c'est la connaissance des secrets, vous vous souvenez. C'est pas une librairie, je vois. Du coup je suis plus pickpocket, du coup on va faire celui-là. On a gagné un visage expertise, on a gagné 10 fragments supplémentaires. On va voir la cour. Fluide cour. Voilà. Fluide parce que c'est l'eau là. On peut dire... Alors c'est quoi cet endroit? Alors cet endroit... Bon, je vous laisse lire si vous voulez lire. Trop important. Alors ça on peut gagner des coins. On est obligé de continuer. Du coup j'ai une chance sur deux. Attention, j'ai fail. Mais j'ai quand même gagné un truc. Alors... Ouais. Est-ce que je peux refaire ce que j'ai fait tout à l'heure? Oui, je peux le refaire. Mais je peux plus revenir. Ah oui, ah je me souviens. En fait, il faut explorer petit à petit l'île et ensuite on va gagner de l'expertise et on va pouvoir aller dans d'autres endroits plus importants. Du coup là on s'est avancé dans la ville. Du coup on peut visiter la maison du chef géométreur. On va le faire. Alors maintenant vous avez invité à sa maison. Il est temps de... Ah oui, qu'est-ce qu'on... Voilà, il est temps d'aller chez lui, il est temps de faire quelque chose, et il est temps en fait aussi de lui donner un cadeau. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Soit un morceau de rat, soit du lapis bide, je sais pas ce que c'est. Soit lui donner un poème, 800 lignes, copié sur un nouveau parchemin, lui donner des fragments, des morceaux d'os,
lui donner une bougie, lui donner rien, ou ne pas y aller. Je pense qu'un poème, ça serait plus utile quand même. Du coup, on va lui donner un poème. Ça marche. Bon. Visiter le temple. Ouais. Le temple, les prieurs, les priesses, plutôt les, pas les prières, ni les cultistes, les prêtres qui sont autour du boule. C'est quoi le boule déjà? C'était le taureau? Oui. Capturé dans le sang de ces bouteilles. Bon, étrange. Alors, soit on collecte une partie du sang pour vous-même, soit on va dire qu'on va partir, et on va partir, voilà. Si on vole le sang, je sens qu'on va dire, on va nous traiter d'hérétique ou un truc du genre. Et on va voir la face de la statue. Beside the face. Donc soit on enlève antiphase de zone, oui. Ok, donc soit on nettoie un peu le machin et on met une nouvelle marque, soit on médite, soit on étudie, sauf qu'on est complètement pourri en page, c'est-à-dire en connaissance intellectuelle. Du coup, on va méditer. Et ça marche. Et on va rentrer dans l'objet ici. Alors, soit on prépare, soit on... Il y a plusieurs visages. Je crois qu'on va un peu loin en fait. Je crois qu'ils vont nous prendre vraiment pas pour un hérétique, mais pour quelqu'un comme lui, comme eux. Soit on tombe dans ligne avec les autres, soit on enlève le masque et on se prépare à partir. Ah, j'aurais dû avoir un flair. Essayons. À l'intérieur de l'Hall of Fear. La route suit un chemin près de la face du machin. Essayez de courir ou continuer. Est-ce qu'il y a un secret? Il y a un secret dans l'obscurité. Oula! Et en fait, il y a un tunnel et on doit soit on court, on essaye de courir pour s'enfuir, soit on continue. Mais comme il y a des gens autour de nous, on va continuer en ligne, profondément avec. À la fin du tunnel qui s'ouvre, on voit d'autres personnes. En fait, là, on est dans la tête de la statue. Une voix parle dans l'obscurité avec des rites, avec une préparation rituelle. Nous sommes à la nouvelle année, nous sommes sous le premier masque de la Flourishing of Year. Je pense que c'est la personne qui est là. Sa tête est tournée vers les dieux. Okay. Protégé par son masque, nous avons enlevé le nôtre. Protégé par ses paroles, nous allons parler. Ou ça, ils disent plusieurs choses un peu étranges. Votre propre tête sent différemment avec le masque enlevé. Alors soit on attend, soit on nous raconte un de nos secrets avec une lamentable ironique, soit on se bat et on s'enfuit. Je sens qu'en fait la lamentable ironique... Ouais, on va utiliser. On gagne 10 fragments. Ouh! J'ai rien dit. La dernière cloche. On enlève notre masque et on découvre un Captiving Treasure. Oh, ça c'est bien ça. Captiving Treasure, ça c'est très utile. On verra plus tard. Soit je le vends, soit je l'utiliserai plus tard. Bon, et on va se casser. On perd 10 terreurs, c'est génial. Ah bah tout était bon. J'ai juste fait les bons choix, j'ai l'impression. Bon bah. Nous repartons. Alors ça c'est quoi comme bateau ça? Oh, je sais qui c'est. Donc c'est un bateau pirate, mais je vais le chasser. Vous allez voir. Bon, je vais me prendre un tir une fois, comme d'habitude. Enfin, je vous ai spoilé. Parce que je connais ce bateau. Alors bah merci d'avoir mis de la lumière, comme ça j'évite de dépenser assez de carburant. Feu à volonté! Mets un autre flair, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. Feu! Et feu! Ah mince. Et feu!
Allez-y. Voilà. Donc on va fouiller le bateau. Capitaine, capitaine, il y a quelqu'un. La légendaire femme de clay, c'est-à-dire femme d'argile, corsaire. Elle est juste à côté de plusieurs morceaux de débris. Elle est défaite, mais elle a perdu. Mais elle veut toujours se battre. Alors, quand j'ai dit que c'est une femme de clé, c'est qu'aussi très très loin à l'est, si on voit un jour, en fait, ils ont réussi. Il y a une expérience et ils ont réussi à créer des hommes en clé. En fait, en gros, ce sont des golems, mais à forme humaine. Du coup, on va la récupérer. On gagne 400 échos. Le prix de la liberté. En fait, on allait l'emprisonner, elle nous dit tiens, 400 échos et tu me laisses vivre. Et en fait, elle devient notre rivale. Et du coup, en mer, on va souvent la rencontrer. Et on va devoir se battre contre elle. Avoir un bateau parfois différent, parfois des attaques qui attaquent par derrière. Mais pas autant, j'arrive à la battre. Voilà, j'ai jamais perdu avec elle. Bon, en tout cas, c'est génial. Bon, bah voilà, 400 échos et notre rivale est apparu. Je mettrai une musique Pokémon la prochaine fois que je la verrai. Oh, c'est beau ça. The Alfrox Channel. Les récifs du Rose. Et il y a quelque chose sous l'eau. Il y a peut-être des choses sous l'eau ici, parce que rien que de voir comme ça descend un peu comme ça. J'ai même pas remarqué. Bon, on est légèrement un peu loin. On est légèrement un peu loin, on est juste au bord de la map. Bon ben, retour vers Londres, enfin. Essayons quand même de trouver... on va peut-être essayer de trouver Khan's Glory. Parce qu'il y a notre meilleur ami qui voulait aussi avoir Khan's Shadow. Parce qu'à Khan's Glory, je crois que même le fuel est moins cher. Du coup, nous allons avancer. Dans l'obscurité. De cette mer sans soleil. Et en fait, je pense qu'en fait... s'il n'y a pas grand chose aussi, c'est qu'en fait il y a des choses sous l'eau justement. S'il n'y a pas des choses à surveiller, c'est qu'il y a des choses sous l'eau justement. Ça. Encore des genres de morceaux de corail. Ouais, il y a... Ah oui, ok. Je connais pas cet endroit. On va... Je connais pas grand chose. Donc on va te le dire. Ouh, c'est une île spéciale celle-là. Parce que s'ils mettent déjà un nouvel arrière-plan derrière. Le Fatomink intérieur. Lorkingpox, c'est nommé parce que... Descendre avec une audience with Fatomo King. Donc le roi Fatom. C'est pas. Le Fatomo King est le seigneur des Drownies. C'est un mort qui ne peut pas s'arrêter de nager. Il est le seigneur de... Oh la vache. En fait il est le seigneur de toutes les personnes qui meurent sur la mer. Racontez-lui une histoire qui va lui éveiller sa curiosité. On va essayer. Faut parler avec le porteur. Je sais pas qui c'est. Le porteur a... Ah ok. Le gardien. Le gardien a une peau de requin. C'est une fille encore une fois. Elle a des yeux de femme et pas permetté de voir ses mains. Yes, elle dit. Cette histoire est suffisante. Elle ouvre les portes et nous pourrons voir à l'intérieur du conduit. Oula! Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler à la mort. Ok. C'est le premier... le cœur du vol. Ah oui, c'est au cœur du... On regarde la structure qu'on avait vue tout à l'heure. Il y a une gemme avec... en fait, on voit ça. On voit son trône avec lui assis au milieu. Tout comme... Ah d'accord, ok. Je veux plaider à la vie d'un Zaylor. Je veux voir le chef des crocodiles, faire une offrande. Regardiez un visageur.
Ça c'est en fait c'est lorsque je suis allé à Visage. Du coup je suis plus j'ai plus envie d'y aller par là. On va voir. Donne 30 fragments et me un autre rite et me donne une historie. Et je peux partir. Bon. Et on part. Bon. Je pense que cet endroit sera très important. Je suis sûr que c'est même là que j'aurai l'immortalité. Bon. C'est un endroit important, mais comme on n'a pas d'autres informations dessus. Et peut-être même qu'il y a des choses sous l'eau justement, parce que voir comment ça descend, j'ai l'impression. Oui. Oui, je l'ai rencontré. Ah bah c'est le retour du... C'est le retour du rival. Le rival nous attaque. Il fait 5 de dommages. Ouais, 4 de dommages. Le pauvre. Il essaye de nous guaquer, mais nous le guaquons lui aussi. Et on fait tourner les serviettes. Merci d'avoir mis le flair, du coup maintenant je peux éteindre la lumière. Ah bah merci de mettre un deuxième flair du coup maintenant, mais si, ça paraît, ils ont toujours peur. Bon, et on tourne comme ça. Oh mon rival. Ma petite rivale. Il essaye d'attaquer. Oh, une brume grandit tout à coup. Ça va être assez compliqué pour essayer de lui tirer dessus maintenant. Parce que moi-même je le vois quasiment plus. Moi je suis presque sûr en fait que j'éteins la lumière, il me voit plus. Il dit oh il est où? Parce que alors j'ai pas expliqué un peu l'interface de combat, j'ai même carrément pas expliqué même si c'est hyper important. En fait la jauge elle grandit, alors lorsqu'on met de la lumière, la jauge devient verte, c'est à dire que t'as plus de chances de toucher si elle est pas chargée au maximum. Lorsqu'elle est chargée au maximum, on a 100% de toucher. Et voilà. Donc on va le voir, ah, je suis ici. Alors soit on le sauve, soit on dit à un officier de la sauver, on va la sauver. Donne 400 échos et de l'alcool. Voilà. Par contre je pense que c'est pas l'essence qui va manquer, c'est peut-être les supplies. Bon, retournons vers l'ouest, même si j'aimerais énormément trouver Khan's Glory pour vous montrer le rival de Londres, avant la fin de l'épisode. Ou alors on le verra au prochain épisode. Et bah on va s'arrêter ici. On verra tout ceci au prochain épisode les amis de Sunday. Donc la prochaine fois on verra Khan's Glory, espérons-le. Enfin j'espère. Est-ce que notre bateau va-t-il couler parmi ces ombres sombres et étranges? Nous verrons au prochain épisode. A plus!